Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravie et honorée de faire cette vidéo aujourd'hui puisque vous êtes pratiquement 500 abonnés. Donc ça paraît peu enfin comparé à d'autres chaînes YouTube, mais en fait pour moi c'est énorme, 500 abonnés, je trouve ça extraordinaire. Donc je vous remercie du fond du cœur. Et voilà, donc j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est quand même, on va dire, un petit peu le nerf de la guerre et c'est une question qui revient fréquemment. Donc je l'ai condensé, voilà, le titre c'est comment trouver constamment des clients. Évidemment, dans le secteur social, on parle de personnes accompagnées et pas de clients. L'idée c'est de faire un titre qui soit court et facilement compréhensible par tous. Et je ne parle même pas du référencement Google parce que je suis même pas dans ce truc-là de SEO, hein, donc le référencement Google. Je suis pas du tout dans ce truc-là, mais c'est vraiment pour faire un titre en fait, voilà, qui parle et qui fasse pas trois lignes en fait. Voilà. Donc, oui, quand on est travailleur social indépendant, l'idée c'est de pouvoir en vivre et de pouvoir. Alors, de pouvoir en vivre, c'est une chose. Moi, j'ajouterais de ne pas être dans le. Comment dire? De ne pas chroniciser les suivis parce que l'idée c'est d'apporter des solutions à des problématiques et non pas de chroniciser les personnes dans un accompagnement pour qu'on puisse en tirer des bénéfices financiers. On est d'accord, hein. Euh, donc moi, à mon sens, y a deux manières en fait hein, de trouver constamment des accompagnements. Une manière plutôt, on va dire, proactive et une manière, on va dire, plutôt passive, même si dans les deux cas, il va falloir qu'on donne de notre temps, énormément de temps, je pense. Enfin, je pense, c'est ce que je vis en tout cas. Et je pense que mes collègues qui sont indépendants, alors que ce soit des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, des AMP, des éducateurs de jeunes enfants, etc., on est tous un peu, je pense, logés à la même enseigne. Donc la première manière, je pense, pour trouver des clients, bah, c'est de poster régulièrement sur les réseaux. Alors pour ma part, je parle en premier lieu des réseaux, alors que je suis, bon, hein, je boycotte un peu tout ça, moi. Je suis pas à fond dans... J'ai juste ma chaîne YouTube, un profil Facebook et un profil LinkedIn, hein. J'ai rien d'autre, j'ai pas Insta, j'ai pas Snapchat, j'ai pas TikTok, j'ai pas Twitter, j'ai dû en oublier d'autres, tout ça j'ai pas. Parce que ça me paraît tellement Pinterest, tout ça, je sais pas. En fait, ça me paraît trop compliqué à gérer tout. Il y en a pour qui c'est facile et tout. Pour moi, ce serait plus source de stress qu'autre chose. Donc, je parle des réseaux en premier lieu parce que je pense que maintenant, les sites web, les cartes de visite, tout ça, je suis pas convaincue. J'ai fait des cartes de visite, enfin, je pensais faire un site web et tout. Après, je suis pas convaincue. Donc moi je passe par les réseaux essentiellement. Donc poster sur les réseaux, alors sur votre page personnelle, parce qu'après il y a des personnes qui peuvent partager, mais aussi être membre de groupes spécialisés. Donc moi par exemple, donc j'ai deux activités, une qui est de l'accompagnement à domicile et l'autre qui relève de l'accompagnement à la VAE en distanciel. Donc je suis sur des groupes de VAE, enfin, des diplômes du secteur social. Je suis sur les groupes aussi locaux de ma ville, des villes avoisinantes, etc. Donc moi je vous conseille vraiment d'être sur des groupes Facebook ou d'autres réseaux, peu importe, mais des groupes spécialisés, parce que du coup vous touchez votre public, votre cible en fait plus facilement. Donc postez régulièrement, même sur LinkedIn. Moi j'adore LinkedIn, vraiment. Bon, c'est mon côté intello qui ressort là. Moi voilà, je suis pas sur Tinder, sur Badoo, tout ça, mais LinkedIn c'est ma vie quoi. Je trouve que ce réseau il est vraiment génial parce que on se rend compte que parfois, juste en commentant une publi de quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, et bah du coup, ça fait un effet boule de neige et du coup, on se crée un réseau professionnel. Enfin, vraiment, moi, LinkedIn, c'est vraiment quelque chose que je recommande à 1000%, surtout quand on est dans des activités indépendantes, parce que on a plus besoin que des salariés, je pense, de se créer un réseau et de se faire connaître, etc. Donc poster sur les réseaux, je pense que c'est une manière voilà, d'avoir constamment, alors peut-être pas des personnes à accompagner, des clients, des accompagnements, peu importe comment vous les appelez, mais au moins avoir des contacts. Euh,
là, ça c'est une manière, on va dire, proactive. Après, voilà, moi j'ai une chaîne YouTube. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses à mettre en place qui sont gratuites hein, en plus. Hein, on n'est pas forcément sur des choses très coûteuses. Après, la manière un peu plus passive, mais qui nécessite tout de même de passer du temps dessus, bah, c'est de regarder. Moi, je regarde régulièrement sur Le Bon Coin les petites annonces. Donc, comme je le dis souvent aux personnes que ça intéresse, sur Le Bon Coin, vous allez dans les filtres, vous regardez la catégorie, vous cochez les demandes, non pas les offres, les demandes, et vous allez dans les prestations de services. Demande prestation de service ou même demande cours particulier si jamais vous êtes je sais pas moi, vous êtes indépendant, voilà, en tant que prof, que formateur, peu importe. Donc vous allez sur Le Bon Coin, rubrique filtre, demande, prestation de service ou cours particulier. Et là, vous voyez les personnes qui ont des demandes particulières. Après, moi, l'avantage que je trouve, notamment dans mon activité par rapport à l'accompagnement à la VAE, c'est qu'en fait, du coup, sur Le Bon Coin, je peux regarder au niveau national puisque c'est du distanciel. Donc tout ce qui est formation, etc., l'avantage, c'est qu'on peut regarder sur toute la France, sur Le Bon Coin. Et du coup, là, ça permet vraiment de couvrir vraiment un... Voilà, on est sur du national, hein, là, on n'est plus sur du local, etc. Alors moi, la manière dont moi je fonctionne et qui me convient très bien et qui est géniale, franchement, que je recommande à tout le monde, c'est que moi, pour mes accompagnements à domicile, je suis sur du à rayon de 5 km maximum autour de chez moi. Comme ça limite tous les frais voiture, etc., le temps passé, machin. Et mon activité en distanciel, je suis sur du national, voire j'aimerais bien être sur du francophone, voire de l'anglophone aussi, parce que je parle bien anglais, enfin en tout cas dans mon domaine, je comprends l'anglais, je lis l'anglais, ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est une idée que j'ai en tête, voilà, sur des formations ou voilà, d'élargir, on va dire, ne pas me cantonner à la France, ou tout du moins m'exporter aussi en francophone, donc tout ce qui est, enfin j'ai déjà travaillé auprès d'étudiants belges, etc. Voilà, donc comment trouver des clients, comment toujours, enfin avoir, on va dire, pas une liste d'attente, mais avoir un petit peu toujours comment dire, une source de revenus constante, hein, parce que c'est de ça dont on parle. Il n'y a pas de secret, ça ne vient pas tout seul. Après, moi je pense que le bouche à oreille fonctionne très bien aussi. Mais maintenant, c'est vraiment les réseaux en fait qui vont faire que euh, voilà, vous allez vous faire connaître, etc. Je reviens sur LinkedIn parce que c'est assez méconnu et je trouve ça tellement dommage en fait parce que vraiment enfin, c'est une mine d'or, LinkedIn, vraiment. Et puis en plus, vous avez des bannières en fait que vous pouvez ajouter sur votre photo de profil si vous êtes en recherche d'emploi. Donc vous pouvez mettre la barrière, non, pas la barrière. Ne vous mettez pas de barrière, surtout pas de barrière. La bannière Open to Work, donc qui signifie que vous êtes disponible pour travailler sur LinkedIn. Ça, je trouve ça super sympa. Ou si vous êtes sur recruteur, il y a la bannière hiring. Donc si vous cherchez à recruter. Vraiment, voilà. Soyez sur LinkedIn, ajoutez des personnes qui sont dans votre discipline, qui sont dans votre région ou qui ne sont pas du tout dans votre région, pas du tout dans votre discipline, peu importe. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me parler sur LinkedIn en message privé ou même qui ont commenté des statuts à moi, des personnes qui ne sont pas du tout de mon domaine, qui ne sont pas du tout de ma région ou des personnes qui sont de ma région et de mon domaine. Enfin, vraiment, je trouve que c'est extraordinaire les réseaux. Quand c'est bien utilisé, c'est extraordinaire. Pareil Facebook, tout le monde dit ouais Facebook, nanana. Moi je suis désolée, hein, si c'est bien utilisé, vous pouvez vraiment faire de belles choses, de belles rencontres. Moi d'ailleurs, la première famille avec laquelle j'ai commencé, donc en physique, hein, qui habite à 5 km de chez moi, là, c'est par une publi Facebook en fait que je l'ai connue et qu'on s'est rencontrés. Hein. C'est pas autrement. Donc vraiment, les groupes Facebook spécialisés, ce sont des mines d'or. Après, euh, voilà, il y a d'autres moyens aussi. Hein. Donc, j'avais fait une vidéo sur la plateforme Take Care. Donc, une plateforme qui met en relation les familles qui recherchent des accompagnements et les travailleurs sociaux libéraux. Donc, il n'y a pas que Take Care. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui se sont créés. Enfin, ou d'autres manières, on va dire, de travailler. Notamment, je crois qu'il y a une plateforme qui s'appelle Youn. Yune, je crois. Ça, c'est sur LinkedIn. La directrice m'a contactée. Moi j'étais pas intéressée, mais en tout cas, sachez qu'il y a plein de choses qui se font dans le domaine parce que le travail social libéral, ça prend vraiment de l'ampleur. Et
moi je conseille à toutes les personnes qui sont intéressées et qui ont les compétences et l'envie de faire ça, de vraiment d'aller vers l'accompagnement, la rédaction mémoire, VAE, etc. Parce que ça aussi, c'est en plein essor et il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de réformes aussi par rapport à la VAE. Donc c'est en perpétuel mouvement et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues. 10 minutes pour moi c'est pas trop long, hein, je pourrais parler pendant des heures. Mais l'idée c'est que voilà, vous ayez en quittant cette vidéo, vous ayez quand même un aperçu de comment vous pouvez fonctionner. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Vraiment, bon, après ça demande du temps au quotidien. Moi, c'est vrai que je passe du temps au quotidien. Voilà, après, c'est comme tout, il n'y a pas de, il y a pas de piège, hein. Si vous voulez constamment avoir du travail, eh ben, il faut constamment être en recherche. Et pour être en recherche, il faut être productif, proactif. Et c'est sûr que sinon, ça ne va pas nous tomber tout cru dans la bouche. Ça peut. Les opportunités, les coïncidences, les hasards, alors comme on les appelle, comme vous voulez, moi j'appelle ça des synchronicités, ça existe aussi. Il n'y a pas de souci avec ça, mais il va falloir quand même donner un peu de son temps. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous remercie encore d'être abonné et pour vos commentaires, vos messages en privé, votre soutien, etc. Et j'espère que ça va continuer longtemps et qu'on va prendre encore plus cette communauté va prendre encore plus d'ampleur et qu'on sera encore nombreux à apporter des réponses en tant que travailleurs sociolibéraux, à apporter des réponses à toutes les personnes, toutes les familles, les adultes, les enfants qui ont des besoins d'accompagnement spécifiques. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.